Donc nous prenons nos Bibles, nous poursuivons notre enseignement qui s'intitule « L'homme ne peut voir ma face et vivre ». Donc nous avions tiré cette écriture dans le livre de Exode, chapitre 33, au verset 17. L'écriture dit « L'Éternel dit à Moïse, j'accomplirai aussi cette parole que tu as prononcée, car tu as obtenu ma faveur et je te connais par ton nom. » Donc ici aussi on comprend que quand tu obtiens la faveur de Dieu, Dieu te connaît par ton nom. Or, la faveur, c'est quelque chose d'immérité. C'est semblable à la grâce. Vous comprenez? Parce qu'une faveur, c'est la grâce. Tu n'as pas fourni un effort pour cela, mais Dieu t'a fait grâce. Donc, quand Dieu te fait grâce, il te connaît aussi par ton nom. Okay? Très important, ce sont des éléments qu'il faut retenir aussi. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant ta face toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et j'ai compassion de qui j'ai compassion. Il ajouta, tu ne pourras pas voir ma face car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un endroit près de moi. Tu te tiendras sur le rocher, dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Puis je retirerai ma main et tu me verras par derrière. Mais ma face ne pourra pas être vue. Ok? Donc Dieu dit, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main. Ouais. La main ne permettait pas à Moïse qu'il puisse voir sa face, mais Moïse la contemplerait par l'arrière. Nous avions vu hier par la grâce de Dieu dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 4 que Dieu a répandu sa connaissance sur la face de Christ. Par là, nous avions vu que quand tu fixes les regards maintenant vers Christ, tu fixes aussi la face de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Or, la face de Dieu te donne la vie. Mais la face de Dieu te fait aussi à la fois mourir. Parce que l'Écriture dit ici, l'homme ne peut voir ma face et vivre. De quelle vie il s'agit? La face de Dieu te donne la vie en ce qui concerne de l'éternité qui était perdue en Adam. Est-ce que vous comprenez? L'Écriture dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. Vous voyez? Mais la Bible nous dit aussi dans Romains 6, 7, car celui qui est mort est quitte du péché. Or, ici, quand on parle de la mort, il s'agit de la mort au péché. J'insiste. Ouais. C'est-à-dire que quand on parle de la mort, ici, il s'agit de la mort au péché, mais de la vie que nous recevons par Jésus. Or, la vie que tu reçois, ou bien la vie que tu reçois, crée la mort au péché. La mort au péché, c'est-à-dire la mort à la vie ancienne que tu menais ou les actions que tu pratiquais autrefois. Vous voyez, c'est à cela que nous devons être morts, afin de vivre pleinement pour Dieu. C'est très important. Ce sont des aspects que nous devons retenir et garder, parce que de cela, en fait, dépend notre marche. De cela dépend, en fait, notre marche. Dès lors où on saisit ces choses-là, on comprend, en fait, la raison pour laquelle on est en Jésus. On va pas te forcer pour faire des trucs, pour faire des choses pour Jésus. On va pas te dire arrête ça, parce que tu as compris, en fait, que maintenant, tu es censé être mort à ces choses-là. Or, nous avions vu que Moïse, lorsqu'il a enterré l'Égyptien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué l'Égyptien, du moins, mais il l'a aussi enterré. Voilà pourquoi nous croyons que Pharaon dit aussi à Moïse, le jour où tu reverras ma face. Ça veut dire qu'il avait déjà vu sa face. Mais il dit, le jour où tu reverras ma face, tu mourras. Ouais. Moïse dit, tu l'as dit, je ne te reverrai plus. Ok? D'où nous avions vu aussi que, c'est pour ça que j'ai dit que l'Égyptien ne doit pas simplement mourir, mais il doit être enterré. Pourquoi? De peur que si tu ne l'enterres pas, tu puisses ranimer en fait les désirs que tu es censé avoir crucifiés au bois, crucifiés avec le Christ, ou bien par le Christ. Vous comprenez? Parce que c'est en Christ que la nouvelle vie commence. C'est en Christ qu'on parle de nouveauté de vie. C'est en Christ qu'on parle de la nouvelle naissance. En réalité, quand nous acceptons Christ, nous sommes recréés selon Dieu. Vous comprenez? Nous sommes recréés. Voilà pourquoi on parle de la nouvelle naissance. Lorsque Jésus parle de cela à Nicodème, il dit quoi? Faut-il que j'entre encore dans le ventre de ma mère pour pouvoir naître à nouveau? Il dit, tu es docteur de la loi, mais tu ne connais pas ces choses.
Oui. C'est-à-dire que pour connaître ces choses, c'est Jésus lui-même qui doit t'enseigner ces choses. La nouvelle naissance, c'est naître d'eau et d'esprit. C'est-à-dire quand tu reçois le Saint-Esprit de Dieu, tu es né aussi d'eau, donc le baptême, tu es maintenant une nouvelle créature. Et maintenant, ce que Dieu doit faire, il doit te séparer tout ce qui est ténèbres et lumière. Spirituellement, cela se fait automatiquement. C'est-à-dire quand tu t'es sincèrement repenti. La Bible nous dit, Proverbe chapitre 28, 13, je crois si je ne m'abuse. Je vais prendre l'écriture. Prenons l'écriture, je ne veux pas dire n'importe quoi. Prenons l'écriture. Proverbe chapitre 28, verset 13. Celui qui dissimule ses fautes ne réussit pas. Mais celui qui les confesse et les délaisse trouve de la compassion. Ouais, celui qui dissimule ses fautes ne réussit pas. Mais celui qui les confesse et les délaisse trouve de la compassion. C'est ça que nous sommes censés avoir acquis en Christ. C'est-à-dire, j'ai confessé, j'ai délaissé, j'obtiens miséricorde. Dès lors où tu obtiens miséricorde, la miséricorde c'est quoi? C'est le don de Dieu. Le Saint-Esprit qui vient maintenant habiter en toi. Vous voyez? Le Saint-Esprit qui vient habiter en toi. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est descendu sous forme d'une colombe. Pourquoi la colombe? Parce que la colombe dans sa nature n'aime pas la saleté. Ouais, la colombe, c'est un animal qui n'aime pas la saleté. Dès lors où il va voir la saleté, il va s'en aller. Comprenez? C'est un symbole. Ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit c'est une colombe. Non. C'est-à-dire la colombe, c'est un animal qui n'aime pas la saleté. Comprenez? Par là, Dieu veut nous enseigner que Dieu lui-même est saint. Donc nous aussi, nous devons être saints. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est un peu cet aspect-là qu'il faut comprendre. Mais dès lors où en fait je me suis repenti, vous voyez? Dès lors où je me suis repenti, j'ai confessé mes péchés, je les délaisse, je trouve la miséricorde. Maintenant, la miséricorde, qu'est-ce qu'elle opère dans ma vie? Spirituellement, parce que physiquement, tu vas peut-être rien voir. Mais spirituellement, qu'est-ce qui s'opère? C'est-à-dire que tu es passé maintenant des ténèbres à la lumière. Du royaume de Satan au royaume de Dieu. Vous voyez? C'est très important de comprendre ça. C'est-à-dire qu'il y a un transfert spirituel qui s'est effectué. Ok? Il y a un transfert spirituel qui s'est effectué. Ça, c'est l'Écriture qui le dit, c'est pas moi. La Bible nous dit que notre vie est cachée dans les lieux célestes en Christ Jésus. Vous voyez? Et qu'est-ce qui se passe aussi? C'est lorsque nous confessons nos péchés et nous les délaissons, la Bible nous dit il a effacé l'acte qui nous condamnait et dont les ordonnances nous étaient contraires. Les ordonnances au pluriel. Peut-être qu'il y avait des condamnations. Peut-être qu'il y avait des limitations dans ta famille. Mais toi maintenant, qui obtiens en fait la grâce de Dieu, tu ne fais plus partie en fait de ces condamnations. C'est-à-dire si par exemple, je prends un exemple, si le diable vous cherche dans votre famille, toi il ne te verra pas. Pourquoi? Parce que toi maintenant, ta vie est cachée en Dieu avec le Christ. Biologiquement, j'appartiens à ma famille. Spirituellement, je ne leur appartiens pas. Spirituellement, je suis membre de la famille de Dieu. Vous comprenez? C'est ça aussi l'œuvre de contempler la face de Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire que quand je contemple la face de Dieu, je ne vis plus à la manière du monde. Mais qu'est-ce qui se passe spirituellement? C'est ça. C'est-à-dire, spirituellement, il y a un acte qui s'opère. Je marche dans la chair, mais je ne vis pas en fait. Mon esprit, à moi, n'est pas ici. Mon esprit est dans les lieux célestes en Christ. C'est très important à comprendre ces choses. Pour que toi, tu ne puisses pas avoir la même espérance ou bien la même tristesse que les gens de ce monde peuvent avoir. Parce que toi, tu as une espérance. Et il faut connaître en fait qu'est-ce qui fait ton espérance. C'est très important parce que si tu ne connais pas ce qui fait ton espérance, tu vas dire seulement oui, oui, oui. Mais néanmoins, tu ne sais pas en fait, tu ne connais pas le tenant de l'aboutissant. Il faut connaître. Parce que la vie éternelle, c'est de te connaître toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Vous comprenez? D'où l'importance de comprendre que l'homme ne peut me voir et vivre. Mais il doit comprendre pourquoi il ne doit plus vivre. Il ne peut pas voir ma face et vivre. C'est-à-dire que quand tu as contemplé la face de Dieu, tu dois comprendre que maintenant, ton royaume n'est pas de ce monde. C'est ça que doit faire la face de Dieu dans ta vie. C'est pas simplement dire comme les gens ils brandissent Jésus, Jésus, Jésus. Non. C'est de comprendre en fait l'œuvre que Jésus a accomplie pour toi. Parce que si tu comprends,
en fait, tu comprendras que personne ne va te forcer. Tu ne vas pas pécher pour... En fait, tu ne vas pas te cacher des hommes. Tu ne vas pas te cacher des hommes. Parce que tu vivras une vie de liberté en Christ Jésus. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, il y en a qui veulent faire... Ils veulent paraître devant les hommes. Mais tu n'as pas compris, en fait, pourquoi tu es sauvé. Tu ne fais pas les choses pour quelqu'un. Tu fais les choses pour plaire à Dieu. Mais bien sûr, Dieu va disposer toujours une personne, un homme, pour pouvoir t'enseigner, pour pouvoir te guider. Mais néanmoins, tu fais les choses maintenant pour plaire à Dieu. Tu ne fais pas les choses pour plaire à un homme. Parce que si tu fais les choses pour plaire à un homme, c'est charnel. Tu n'as pas compris, en fait, pourquoi tu as contemplé la face de Christ. Même si, lorsque nous nous réunissons pour partager la parole, si tu te réunis simplement parce qu'on dit venons nous réunir, tu ne comprends pas encore le but pour lequel tu te réunis. Il faut que tu aies la compréhension que je viens en fait manger cette nourriture qui va me donner en fait la force à mon âme de pouvoir en fait persévérer. Ouais. Parce que de même que tu t'alimentes aussi selon la chair, tu t'alimentes aussi selon l'esprit. Vous voyez, pour que ton âme prospère, pour que ton âme soit encore vigoureuse face à l'adversité. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi si on dit au partage, ça ne doit pas être quelque chose d'extraordinaire. Non, de même que j'ai nourri ma chair, je dois nourrir aussi mon esprit. Vous comprenez? Parce que tu comprends en fait la nécessité en fait de la mort. Parce que cette chair a des désirs, n'oubliez jamais. Voilà pourquoi elle est morte, mais elle n'est pas encore enterrée. Nous n'avons pas encore revêtu l'incorruptibilité. Voilà pourquoi à tout moment, elle est susceptible de pouvoir revenir à la vie. Et qu'est-ce qui lui permet qu'est-ce qui permet en fait à la chair de ne pas pouvoir se manifester? C'est cette parole. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi quand tu écoutes cette parole, quand tu la mets en pratique, quand tu l'écoutes, ça te sépare beaucoup plus des choses de la chair. Et ça t'emmène beaucoup plus dans la chose de l'esprit. Et ça t'empêche de pouvoir manifester en fait facilement les œuvres de la chair. Parce que ton esprit, quand il entend cette parole, il est en alerte. Mais moins tu entends cette parole, plus ta chair, en fait, tu lui donnes en fait la possibilité de pouvoir revenir à la vie. Parce que tu vas nourrir la chair. Tu vas nourrir la chair. Et ce qu'il ne faut pas faire, c'est nourrir la chair. Parce que plus tu nourris la chair, plus la chair prend de la place. Moins tu nourris la chair, ou bien plus tu nourris ton esprit, plus l'esprit aussi prend de la place en toi. Est-ce que vous comprenez le but vraiment pour laquelle nous avons contemplé la face de Christ? C'est-à-dire, si tu contemples la face de Christ, tu dois mourir. Et cette parole te permet en fait de pouvoir crucifier encore les désirs de la chair. Voilà, c'est pas pour rien que la Bible nous dit exhortez-vous chaque jour sur votre très sainte foi, afin que personne, vous voyez, afin que personne ne s'endurcisse par la séduction du péché. Vous comprenez? C'est-à-dire que bien que nous sommes morts, mais néanmoins cette chair est encore vivante. Et c'est dans cette chair que réside le mal. Voilà pourquoi cette parole, elle est là pour pouvoir nous rappeler en fait les bienfaits. Vous voyez, de cette parole, les bienfaits de Christ. Cette parole ne vient pas pour t'embêter. Non, cette parole vient pour pouvoir te rappeler qu'attention, tu as une destination. Attention, tu as un endroit où tu dois aller. Ouais, parce que toi, tu es dans le monde, mais tu n'es pas de ce monde. Or, dans ce monde, qu'est-ce qu'il y a? La Bible dit, n'aimez pas le monde, les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qu'il y a dans le monde, c'est quoi? La convoitise des yeux. La convoitise de la chair. Vous voyez, toujours convoitise. L'orgueil de la vie. L'orgueil des richesses. Ne viennent pas quoi? Du Père, mais viennent du monde. Or, si toi, tu ne veux pas être imbibé, rempli en fait de ces choses-là, il te faut absolument veiller et prier afin de ne pas entrer en tentation. Parce que cette parole te permet, et plus l'enseignement, parce que l'enseignement te permettra en fait de comprendre que, ah oui, là, j'ai fauté. Seigneur, pardonne-moi. Vous voyez, ton esprit reste toujours alerte par rapport à l'ennemi qui est toujours en train de rôder. Souvenez-vous, les ennemis d'Israël ne sont jamais loin. Ils rôdent. De même, le Satan aussi n'est jamais loin. Il rôde tout autour de nous. Il ne rôde pas autour des païens, parce que les païens sont dans son camp. Mais il rôde autour de toi, parce que toi, en fait, lui est déjà condamné. Et toi, tu as reçu la vie en partage. Et son rôle, c'est quoi? C'est que lui, se sachant condamné, il essaye de séduire un maximum de personnes pour qu'ils puissent se détacher de l'amour de Dieu.
Vous voyez, de l'amour que Dieu leur a accordé afin que toutes ces personnes-là qui seront séduites puissent aussi bénéficier aussi de cette même condamnation. Souvenez-vous, j'ai déjà pris cette écriture, l'enfer n'a pas été créé pour les saints. L'enfer a été créé pour Satan et ses démons. Voilà pourquoi ceux qui auront aimé son apparition, ceux qui n'auront pas accepté le Fils, eux aussi, en fait, auront leur place là-bas. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas embrassé le Fils. Vous voyez? D'où l'importance ici, je ne dis pas ça pour faire peur. Je dis ça simplement pour vous faire comprendre que l'enfer n'a pas été créé pour nous. L'enfer a été créé pour Satan et ses démons. Mais maintenant, le rôle de Satan, se sachant condamné, sachant que pour lui, il n'y a plus de pardon, eh ben, ils essayent d'attirer un maximum d'âmes à lui. Voilà pourquoi il y a beaucoup de distractions. Beaucoup de distractions. Et plus nous avançons dans le temps, plus la distraction va encore évoluer davantage. Mais pourquoi? C'est pas pour ceux qui sont destinés à la mort. Non. Pour ceux qui sont destinés à la mort, Satan sait qu'il est dans leur camp. Mais pour ceux qui sont destinés à la vie. Parce que le combat, en fait, de l'humanité, ce n'est pas... Satan ne combat pas ses enfants. Satan combat les saints. Il est descendu avec une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Ça veut dire tout ce qu'il met en place, c'est simplement pour égarer les enfants de Dieu. Voilà pourquoi les enfants de Dieu doivent être alertes dans cette génération. Jésus appelle cette génération pécheresse, adultère. N'oubliez pas ces choses-là. C'est-à-dire, n'appelons pas bien ce que le Seigneur lui-même a appelé mal. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Oui. Ce monde passe, n'oublions jamais. Ce monde passe. Sachant qu'il passe, nous devons rester alertes. Oui. Nous devons rester alertes parce que toi, tu as vu la face de Dieu. Tu ne peux plus vivre comme autrefois. Hier, nous avions beaucoup partagé sur les aspects de la doctrine, sur les désordres. Tu ne peux plus marcher selon la chair, selon les passions, selon les désirs. Parce que si tu marches selon ces désirs, c'est ça qui va te disqualifier pour le salut. Parce que la Bible est claire. Si vous marchez par la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. La mort dont il est question ici, ce n'est pas la mort au péché. Non, c'est parce que tu t'es livré maintenant au péché, tu mourras. Vous voyez? Voilà pourquoi Jésus dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité, je vous avais dit, c'est se délivrer délibérément maintenant au péché. Vous voyez? Et c'est ça l'objectif final que Satan a pour toi. Que toi qui étais sainte, qu'on te voit maintenant dans les choses qui n'édifient plus. Mais elle est devenue comme ça. Elle est devenue comme ça. Mais pourtant avant. Oui, mais c'est ça l'objectif. Voilà pourquoi nous devons persévérer. Sachant ces choses, nous devons persévérer. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ne nous consolons pas comme beaucoup d'autres qui veulent se dire non, sauvé une fois, sauvé pour toujours. Dieu me connaît depuis l'éternité. Même si je pêche, c'est pas grave. Ça, c'est un faux évangile. C'est un faux évangile. Bien sûr, nous avons été prédestinés, mais tu n'as pas été prédestiné à pouvoir vivre maintenant dans le péché. Parce que si tu es prédestiné, sur la terre comme ça des hommes, nous devons voir une personne qui craint Dieu, qui s'éloigne du mal. Parce que la Bible nous dit, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne. Ah, donc on comprend que la grâce, c'est un enseignant qui nous enseigne quoi? À renoncer à l'impiété et au désir de ce monde. Vous comprenez? Donc, nous devons faire un effort, vous voyez, pour pouvoir vivre vraiment cette parole. Parce que les temps que nous vivons sont des temps mauvais. La Bible appelle le temps mauvais, le temps présent mauvais. Vous voyez? Le temps donc, que nous traversons, la Bible l'appelle mauvais. Rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Vous comprenez? Du fait que Satan est descendu sur cette terre, il n'y a rien de bon. Même si vous voyez la paix, même si vous voyez un semblant de paix, ce sera une fausse paix. La paix par excellence, c'est les saints qui la détiennent. Parce que Jésus a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne. Toi qui as contemplé la face de Christ, tu as la paix. Mais à condition que tu demeures en lui. Vous voyez? Parce que la paix, Jésus met une condition pour que tu puisses bénéficier et hériter de cette paix. Elle n'est pas pour l'esclave. Parce que l'esclave ne demeure pas dans la maison, mais le Fils y demeure. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est-à-dire, il faut maintenant demeurer. Ce n'est pas pour l'étranger. Oui. Parce que l'étranger, lui, il peut venir et il part. Ça, c'est un étranger. Mais pour ceux qui demeurent, Jésus fait des promesses.
Si vous demeurez en moi, ma parole demeure en vous, vous serez réellement mes disciples. Vous connaîtrez la vérité. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a le fait de croire, mais il y a le fait aussi de demeurer. Il y a des gens qui peuvent croire pour un temps. Mais quand toi, tu demeures, tu persévères, tu verras, tu seras affranchi. Ce qui doit s'en suivre, c'est l'affranchissement. Tu ne peux pas demeurer esclave d'une manière éternelle. Non. Dieu te promet l'affranchissement. Dieu te promet la liberté. Pourquoi? Parce que tu as vu sa face. Sa face doit te rendre libre. Oui. Mais de ne pas faire un prétexte, de ne pas faire de la liberté un prétexte pour vivre dans le libertinage. C'est ça que la Bible refuse. Mais la liberté nous pousse à nous sanctifier davantage. Parce que celui qui est saint se sanctifie davantage. Mais celui qui se souille aussi, qu'il se souille davantage. Et que celui qui est juste, qu'il soit encore juste. Mais Jésus promet quoi? Voici, moi je reviens bientôt. Ma rétribution, elle est avec ceux qui se souillent? Non, elle est pour les justes. C'est très important. Voilà pourquoi toi qui es juste, tu as de l'espérance. Poursuis la justice. Poursuis la justice. Toi qui fais le bien, poursuis le bien. Oui. Ne te dis pas, j'ai fait déjà le bien. Non, maintenant, moi, c'est fini. Non, poursuis le bien. Qu'il fasse le bien et qu'il le poursuive. C'est ça. Pourquoi? Parce que tu as contemplé la face de Christ. Tu ne peux plus voir la face de Dieu et vivre. Non. Si tu vis, cela prouve à suffisance encore que tu n'as pas contemplé la gloire de Dieu. Si tu es encore dans tout ce qui n'édifie pas, tu n'as pas encore contemplé comme il faut la gloire de Dieu. Parce que quand tu contemples la gloire de Dieu, c'est une cessation d'activité. Nous avions dit l'activité que tu fournissais autrefois, c'était les désirs de la chair. Quand on voit Galates chapitre 5, nous avions vu l'ivrognerie, les railleries, toutes ces choses-là, la jalousie, la haine, tout ça, ce sont des choses que nous sommes censés pouvoir crucifier au bois. Parce que Paul dit, je suis crucifié avec le Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Pour ne pas faire renaître ces choses-là, nous devons toujours nous entretenir sur cette parole. Cette parole, voilà pourquoi le Seigneur avait dit, prends ce pain. Il avait dit à Élie, prends ce pain parce que le chemin est long. Le chemin est long. Tu dois prendre ce pain parce que la route est longue. Or, le pain, c'est aussi la parole. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, c'est très important de comprendre que nous avons besoin de ce pain-là pour pouvoir subsister dans le désert. Parce que le désert, c'est une terre de serpents, de scorpions. Mais nous, Jésus nous a donné quoi? Le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra nous nuire. C'est très important de comprendre ça. C'est une terre de serpents et de scorpions. Donc les adversaires sont là. Mais nous avons la victoire sur l'adversaire tant que nous contemplons la face de Christ. Souvenez-vous, quand Moïse éleva les serpents dans le désert, ceux qui fixaient le regard sur le serpent d'airain recevaient la vie. Mais plusieurs aussi étaient morts. Vous comprenez? Il ne faut pas qu'il en soit ainsi parmi nous. Voilà pourquoi si tu veux demeurer dans la vie, il faut que tu contemples la face de Dieu. Parce que sinon, Pharaon te réclamera. Parce que lui, il te réclame chaque jour, il te réclame. Pourquoi il te réclame? Il dit, moi, je regrette cette femme. Je regrette cette femme parce qu'elle travaillait bien. C'est comme quand tu as un employeur, ou bien un employé, qui travaille très bien. Et du jour au lendemain, il dit, non, bon, moi, en tout cas, je vais arrêter ce travail, je pars. Vous voyez, la douleur que ça va te faire parce que tu sais qu'il travaillait très, très bien. Et c'est ce que nous étions, nous, en fait, lorsque nous étions, en fait, de l'autre côté. De l'autre côté, nous travaillions très bien. Voilà pourquoi notre ancien mari, là, nous regrette. Il dit, si je savais, j'aurais fait même d'autres propositions. J'aurais donné même une promotion. Vous comprenez? C'est ça. Voilà pourquoi le diable cherche toujours à pouvoir te ramener encore dans ces choses-là. Mais toi, maintenant que tu as mis la main à la charrue, tu ne peux plus regarder derrière. De peur de ne pas être digne du Seigneur. Nous devons être dignes du Seigneur. Il faut que le Seigneur, lorsqu'il te voit, qu'il dise, voici mon enfant qui marche avec intégrité.
il craint Dieu et s'éloigne du mal. Il faut que Dieu puisse être fier de toi. Il faut chercher à ce que Dieu soit fier de toi sur cette terre. Et pour qu'il soit fier de toi, tu dois garder ses commandements. Jésus a dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. En dehors de faire ce que Jésus commande, tu n'es pas son ami. Parce que Dieu ne fait pas de considération de personne comme les hommes. Les hommes peuvent te considérer parce que tu leur as donné ceci ou cela. Mais Dieu ne fait pas de considération de personne. Dieu est plutôt derrière sa parole pour l'accomplir. Je suis avec vous lorsque vous êtes avec moi. C'est ce que le Seigneur dit au roi Asa. Il dit, tu ne contemples pas la face de Dieu, tu contemples forcément la face du Pharaon. Tu contemples la face du Pharaon, forcément tu mourras. Comment est-ce qu'on contemple la face du Pharaon? Quand tu commences à consulter la chair. Quand tu commences à te confier dans la chair. Quand tu commences à prendre plaisir au désir de la chair. Eh bien, tu commences en fait à reprendre en fait les choses que tu es censé avoir vomi. Parce que toi qui es une femme mariée, aujourd'hui qui a été épousée par le Christ, comment est-ce que tu peux prendre encore des choses qui appartiennent à ton ex-mari et venir les ramener dans la maison? Ça, c'est de l'insolence. Est-ce que vous comprenez le parallèle que j'ai fait? C'est-à-dire que aujourd'hui, Jésus t'a racheté pour que tu puisses le regarder lui seul. Tu puisses regarder à lui. Parce que la femme, elle doit regarder à son mari. Si la femme, elle regarde à son ancien mari, il y a des problèmes. Ah, mon ancien mari. Ah, mon ancien mari, je le regrette. Ah, il m'offrait tel cadeau. Mais il y a un problème. Oui. C'est comme si tu fais de ton nouveau mari un incapable. C'est-à-dire que quand tu consultes la chair, c'est ça. C'est-à-dire que tu fais de ton ancien mari quelqu'un de capable et tu fais de ton nouveau mari quelqu'un d'incapable. Non. Oui. Dieu aime jusqu'à la jalousie l'esprit qu'il a fait habiter. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Tu ne peux pas repartir prendre en fait les choses qui appartiennent à l'ancien mari. Non. Voilà pourquoi Dieu parle de la mort au péché. Parce qu'il ne partage pas sa gloire. Hein. Dieu nous a donné son esprit, mais il nous a donné aussi les fruits qu'engendre l'esprit. Est-ce que vous comprenez? De même que autrefois tu étais esclave, il y avait aussi des fruits qui engendraient le fait que tu étais esclave. Parce que tu étais sous la domination d'un autre. Mais aujourd'hui que tu es sous la domination d'un autre, tu dois manifester aussi les fruits qui sont conformes à ce que le mari veut. Sinon, c'est contraire à la bienséance ou au bon sens. Je dis, ma femme, moi, je veux manger telle chose. Ou bien, moi, j'aime que tu me fasses le riz de telle manière. Tu dis, ah non, mais moi, quand j'étais avec l'autre, là-bas, il préférait que je fasse comme ça. Donc, moi, je vais continuer à faire comme ça. Oh. 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 C'est quelle église? Parce que l'église, c'est l'épouse. Vous êtes d'accord avec moi? Vous voyez? C'est quelle église? C'est-à-dire que tu n'es pas digne, en fait, du nouveau mari qui t'a racheté. Est-ce que vous comprenez? Il est très important que nous puissions comprendre, en fait, même en profondeur, ces choses-là, pour que ça nous ramène, en fait, réellement à de bons sentiments en Christ. Parce que quand on prend des exemples comme ça, on peut comprendre facilement, en fait, oui, pourquoi est-ce que le Seigneur veut pas que nous puissions marcher par la chair. Parce que quand tu marches par la chair, réellement, c'est ça. Hein. C'est-à-dire que tu consultes, en fait, l'autre mari. Tu consultes la volonté de l'autre plutôt que de consulter la volonté de Dieu. Tu es dans un mariage, mais tu vas consulter en fait ton ex-mari pour prendre une décision. Comment est-ce que ton époux là va le prendre? Tu es dans un mariage, tu vas consulter une ex-copine plutôt que de consulter ta femme. Comment est-ce que ta femme va le prendre? Ça n'a pas de sens. Comprenez? C'est la même chose avec le Seigneur. C'est-à-dire que quand tu es maintenant en Christ, okay, tu dois produire les fruits qui accompagnent aussi la volonté de Dieu, c'est-à-dire les fruits de l'esprit. Parce que quand tu manifestes maintenant les fruits de la chair, tu consultes la chair. Et c'est le fait que tu aies consulté la chair, c'est t'opposer en fait aux lois que tu as maintenant, que tu es censé avoir reçues de ton époux. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire Jésus t'a racheté, il t'a donné des règles. Tu ne peux plus repartir consulter en fait la chair, qui est l'ancien mari qui est mort, c'est-à-dire le diable.
Ok? Parce qu'aujourd'hui, tu as contemplé la face de Dieu. Tu dois demeurer en Dieu. Et pour demeurer en Dieu, il faut demeurer dans sa parole. C'est comme ça que tu feras la joie de ton époux et de notre Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Ce sont vraiment des éléments que nous devons garder pour notre salut. J'ai préféré aujourd'hui prendre ces aspects-là, vous voyez, pour mieux faire comprendre en fait la raison pour laquelle nous contemplons la face de Christ. C'est simplement pour ne pas être adultère. Parce que plus tu te confies dans la chair, plus tu t'éloignes de Dieu, plus tu finiras adultère. Parce que tu vas prendre maintenant les choses de la chair pour pouvoir maintenant les pratiquer. Faire de cela, ces choses, une pratique. Et c'est comme ça que tu seras rejeté. C'est ainsi que l'Écriture, que, comme j'ai dit tout à l'heure, si vous marchez par la chair, vous allez mourir. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous allez vivre. C'est très important. Amen. Donc nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui et nous allons prier par la grâce de Dieu.